Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour une pièce quand même plutôt pas mal. Qui finirait bien chez toi. Une pièce qui est à la base, j'ai du mal, ça m'étouffe tellement que je l'aimerais bien l'avoir à la maison. Une pièce qui est pour notre ami Romain, qui se trouve juste là derrière, qui est un ami à Yves et qui est ultra fan de Spider-Man. Comme nous, hein. Et il a donc pris la statue par nos services et nous permet de faire la vidéo. Comme j'ai dit à Romain, il arrive parfois que je craque sur des pièces qui sont destinées à d'autres personnes et j'ai le PayPal Refund rapide. On appelle ça le Quick PayPal Refund. Le QPR. Un QPR. Le QPR. Donc, si cette statue à la fin de la vidéo me convainc. Avec le light up. Mais il a dit, je m'en fous, je paye double. Donc, elle va certainement me convaincre. Allez, on est parti. Remerciements également à Derive Store et à Florian pour l'envoi rapide de la statue, puisqu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps en Asie et celle-ci, elle est arrivée rapidement en Europe. Iron, Spider, Avengers, Infinity, Endgame. Ben, Infinity Endgame, donc, voilà. Donc, c'est pas Infinity War, c'est Avengers Endgame. On part du bas, on monte, on change comme d'habitude. La base, on retrouve la base habituelle qu'on avait même sur les Iron Man, donc cette espèce de arc réacteur énorme. Mais plus foncé. Architectural et gris mat. C'est ça. Par-dessus, les rochers habituels de Queen Studio, mais un petit peu mieux texturés que ce qu'on a vu sur Iron Man. Comme d'habitude, Queen s'est mise à rajouter des petits morceaux de tuyaux à gauche à droite pour donner un petit peu de dynamique à la statue, à savoir que celle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la version Deluxe, Premium, Ultimate, je pense. qui a donc un double switch, puisque l'on pourra changer la tête par la tête de Tom Holland, qui va trôner sur le beau petit buste, ou inversement le masque, si vous préférez. Ça, c'est très beau, ça. Peut-être que je vais garder que ça, avec la tête que Romain voudra pas. On est sur le costume Iron Spider. Alors, on avait... Thibaut et moi, l'impression qu'on pouvait exposer la statue de deux manières, c'est-à-dire avec les pattes et sans les pattes. C'est ce que j'avais vu, je pense, sur certaines photos. Après, c'est vrai qu'on n'avait jamais vu l'arrière. L'arrière. On peut les retirer si vous ne voulez pas les mettre, c'est un peu dommage, parce que l'Iron Spider, c'est quand même les pattes. Si vous les enlevez, par contre, il n'y a pas de petit cache à venir mettre à l'arrière, comme sur la Hot Toys, par exemple, pour masquer. Donc vous aurez des trous dans la statue, mais c'est derrière. Maintenant, ça prend quand même beaucoup de place en fonction de votre display. Si vous voulez un display... faire ça articulé. Est-ce que ça dépasse de beaucoup? Oui ou non, d'accord, je vais dire par rapport à la base, oui, ça dépasse de partout. Elles ne sont pas, voilà, comme dit Thibaut, elles ne sont pas articulées comme avait fait XM sur le truc sentinelle de Iron Man. Mais pour les articuler, il aurait fallu les faire en métal et déjà, là, ça tient déjà... Quand vous les avez mises, ça ne tournera pas. À ce moment, tu aurais mis des pegs un peu plus longs et même, imagine, tu aurais articulé, tu l'aurais mis un peu plus vers l'avant. Oui, ça aurait été cool de pouvoir les articuler. Un peu contrepoids, donc je pense pas que... Mais là non, elles sont fixes, elles sont en PVC, elles ne sont pas en résine, justement pour la légèreté des pattes et que ce soit pas... Je sais pas trop. Si, c'est du plastoc, hein, ça. C'est plastoc, ça. Mais ça plierait pas comme ça, c'était de la résine. Tu pourrais pas faire ça, c'est du plastique. Elles sont en PVC pour moi. Un mélange. Pour la légèreté. Le costume. Splendide. Ah, moi, j'adore ce costume. Il y a pas, là, il n'y a pas de défaut de peinture, peinture qui déborde sur le bleu, le rouge, le rose. Ils ont fait quelque chose de bien. La texture du rouge de Spider-Man. Il y a des textures qui sont très bien représentées sur le rouge. Il y a des belles textures également sur le bleu. L'aspect métallique. C'est ça, la couleur métallique qu'ils ont donnée à toute la couleur rouge et bleue est vraiment très propre. Et ça contrebalance bien avec le doré qui est plus mat, lisse que l'armure. Donc franchement, ça donne super bien. Après, voilà, il faut aimer le Iron Spider. C'est pas un costume très classique. C'est emblématique, mais pas très classique. Mais là, franchement, j'adore. Il est beau, franchement, le costume est beau. On vous fait un petit débranchement, la petite prise pour le moment. Je vous fais un petit tour que vous puissiez voir également, en regardant que les pattes ne tapent pas à gauche, à droite, ce que ça donne. Pose. On aime ou on n'aime pas cette pose très dominatrice avec le pied, une main ouverte, une main fermée. Il y a des light-up un petit peu partout qui vont s'illuminer. Un peu plus haut ici, tu vois, on vous montrera après. De quoi? Tu vois, si tu mets par exemple une autre demi en face, par exemple, j'en sais rien, tu vois, tu mets même Aquaman, Darkseid, Bad Beat, s'il met en face, mais tu vois, tu mets genre un Iron Man, tu vois, il pourra encore le fixer. Et là, à ce moment-là, la pose très agressive donnerait bien. Web Weaver. Wolverine. Non, Web Weaver. L'homologue de Spider-Man. Moi, je m'aimerais bien Web Weaver avec son petit anus juste ici qui crache des toiles quand il est stressé. Bon, l'arrière, bien traité aussi. Les pattes s'emboîtent, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous les mettez, vous n'y touchez plus, parce qu'on a très peur. On a très peur quand on les met, mais bon, elles sont mises, elles tiennent. Le panel lining n'a pas l'air super dégueulasse, comme on a déjà vu sur les Iron Man. Je vois pas de gros débordements. À certains endroits, il manque un peu de noir. Si je regarde ici au bracelet, on en met un petit peu, puis on en met plus, puis on en met, puis on en met plus, puis on en met plus, puis on en met plus. Est-ce que c'est un effet peut-être d'huile ou autre qu'ils ont voulu faire, d'usure?
possible. Les pattes, je sais bien qu'il y a toujours un gros débat avec les couleurs gold, bleu et autres. Certains disent qu'elles sont bleues, d'autres qu'elles... Je sais pas, si les pattes sont accurate, vous nous direz vous dans les commentaires si la couleur de patte elle est bien, parce que la Hot Toys avait fait noir, puis ils les ont fait bleu, puis ci, puis là. Je sais bien qu'il y avait un problème sur ces pattes et sur les tailles des pattes également, parce que j'ai vu que la nouvelle Hot Toys qui ressort, les pattes sont beaucoup plus grandes que sur la version précédente de chez Hot Toys. Est-ce que c'est pas par rapport aux jeux vidéo les pattes? Non. Non, sur la nouvelle Tom Holland de même costume, il y a une nouvelle figurine Hot Toys et des pattes plus grandes que la version précédente. Donc pareil pour les pattes, pour moi elles ont l'air d'avoir la bonne taille. Bon, les chaussures sont salies, il y a de la boue, il y a du light-up, on vous montre ce que ça donne et puis on regardera ensemble la tête de Tom Holland. Est-elle meilleure que ce qu'ils nous ont fait avec le buste 1-1? Telle est la question. La prise, telle est la question. L'alimentation est... les light-up sont sur une alimentation, il n'y a pas de pile. Alléluia. Ils font ça sur un Spider-Man et un putain d'Iron Man, ils vont pas le faire. Donc une prise américaine, vous mettez un adaptateur 110-220, vous branchez, il y a un bouton on-off, donc compatible domotique aussi, et lorsqu'on allume la statue, bingo, tout s'allume. On va avoir en allumage quand même beaucoup de light-up. Ah, j'avais pas vu la tête, c'est vrai que les petites alvéoles et tout, c'est très beau. Les light-up de l'Iron Spider, on a les jambes qui vont s'illuminer ici, les brassards qui sont juste là. Sur l'arrière, il y a logiquement rien, non. Brassard, normalement, ça doit être recto verso, c'est bien ça de chaque côté. L'intérieur de la main, comme les arcs réacteurs d'Iron Man, s'allume. Celle qui est bien ouverte juste là. Ici également au niveau du costume. Pour ça, franchement... Light-up, ça apporte énormément. Le masque est sublime, petite jonction tout de même ultra visible pour le switch des têtes. Ça ne pas du tout. Hein. On voit vraiment la grosse démarcation. Pour moi, c'est trop visible parce que ça doit être une seule pièce. Ils auraient dû faire la découpe différemment. C'est un problème de moule. De moule, pas de moule, un problème de conception. Ici sur le côté, tu vois, là le truc, tu vois que tu peux l'enfoncer. Oui, tu as un jour. Il y a un petit jour de 2 mm. Qui pour moi est pas super esthétique. À voir si on le voit aussi fort avec la tête de Tom Holland. Il n'y a pas des yeux alternatifs pour des expressions différentes. C'est une seule. Il n'y a pas de possibilité de changer l'expression des yeux. Le rouge métallique sur la tête, vraiment très beau. Prestance, très belle statue. Le petit buste qui est ici, c'est très beau. La petite stèle un petit peu à la JND, noire comme ça, tu vois, avec le petit logo Queen Studio. En dessous, Queen. Il y a un petit con qui s'allume à me changer les yeux. On a le buste avec donc du rocher qui reprend la base et puis également le torse sur lequel on pose soit cette tête-là, soit l'autre tête. Vous avez vu que mon ami Yves s'amuse avec la télécommande parce que oui, vous avez donc une télécommande pour switcher en mode, comment est-ce qu'ils appellent ce mode-là? Offensif. Battle. C'est offensif. Le mode. Kill mode. Le kill mode, voilà. Merci Romain. Le kill mode. Je suis sûr, c'est même pas ça. Si, c'est ça. Il a bien aimé le mot. Non, c'est kill mode. Donc les yeux deviennent rouges et si notre ami Yves appuie, les yeux deviennent blancs. Donc, par contre, si vous éteignez la statue, voilà, si on éteint la statue et que tu rallumes, on revient en mode d'origine. Donc on doit à chaque fois appuyer sur la télécommande si on veut repasser en kill mode. Non. Queen Studio fournit la petite boîte qui est juste ici, un plexi pour y mettre à l'intérieur la tête en silicone de Tom Holland. Donc il y a un très joli coffret avec le petit logo Queen Studio et à l'intérieur vous avez la tête qui est posée. Bon, le sarcophage doit être normalement pour protéger la tête, la coiffure de Tom Holland et autres. Mais là j'ai l'impression que la coiffure elle est un peu ruinée et je ne sais pas pourquoi parce que ça peut pas bouger. Mais je vois une grosse mèche rebelle un peu chelou dans le coffret. Donc c'est très luxueux, un petit peu comme on a chez Inart avec les têtes. On a vraiment une grosse... Franchement, ça c'est propre. Il y a la petite, le petit support Queen Studio à l'intérieur. C'est beau, j'ai même pas encore vu, j'ai vu que c'est cheveux de derrière. Ça s'ouvre de la sorte. Tiens, déjà, mets l'autre tête sur le support. Déjà, rien que ça, c'est 600 balles. Ça s'emboîte déjà beaucoup mieux sur le buste là que sur le buste là. Là, la jointure, elle est pratiquement invisible sur le petit buste. Donc, vraiment chelou ça. Alors, hop, c'est très beau ça. Ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est très beau, ça. Ça, un petit buste comme ça, c'est très beau, ça. Bon. Donc ça, que je comprenne comment c'est fait, ça. Donc ça collé à ça. Ok, donc ils ont collé ça à ça. Je regarde quand même un petit peu pour comprendre. Une vis en dessous. Ok, donc ils ont mis une vis. Ok, on revisse. Donc ça, si vous voulez, même le petit... Ah oui, non, mais ils ont fait ça bien, regardez. Je vous montre là.
Ils ont même mis petite stèle, le Queen Studio ici écrit par devant, donc ça peut même être utilisé si vous voulez. Ouais, tu vois, si tu mets ça là, tu mets la tête à côté. Protéger, là, tu mets ça en tête. non, mais si tu veux protéger ta tête silicone dans un petit sarcophage, on a quelque chose qui est quand même vachement bien. J'ai toujours pas vu la tête. Alors, comment est-ce qu'on libère la tête de ce truc-là? Est-ce que ça, on tire dessus? Non, donc il faut bien dévisser ça. Vous avez un pas de vis avec une grosse vis, et ça va vous libérer un jour ou l'autre. Ok, la tête. Ok, donc c'était collé à la base, mais ça ne l'est plus. Mais ça, je trouve ça bien parce que ça peut être utilisé. Bon! Oula, il sait pas trop. Quand je suis comme ça, Il sait pas trop, il est dubitatif. quand je suis comme ça, Il est dubitatif. bon, déjà la mèche, effectivement, il y a une couille. Mais c'est encore une couille facilement résolvable. Hop, un Moi, petit peu comme JNG. la couille, c'est le Voilà, visage. la mèche. Est-ce qu'il y a une mèche folle comme ça, Tom Holland, ou pas? Non, hein. Il n'y a pas de mèche folle. Hein. À un certain moment, je pense qu'elle retombe quand même. Hein. Voilà, la mèche, on n'en parle plus. Elle est là, elle est coincée, on est bon. Donc la coiffure, beaucoup mieux que le buste. C'est les yeux, en fait. La ressemblance, elle y est. Personne ne l'a encore vu, je la vois moi. La ressemblance, elle y est. Ils ont bien fait le petit truc dans le sourcil, la petite cicatrice avec ces trois petits poils, avec ces trois petits poils qui rebiquent. Ah oui. Ça, c'est bien fait. Donc là, on est fidèle. Mais j'ai l'impression que les yeux sont trop enfoncés dans la tête. Tu vois? Ok, donc l'arcade. Ou les paupières trop épaisses. Trop épaisses. Ou les paupières trop épaisses, ou les yeux trop renfoncés. Mais pour moi, je dirais plus les paupières trop épaisses. Je te montre, mais la ressemblance, il est beau. Mais il y a quelque chose dans les yeux. Il est mieux que le buste, Les yeux étaient mieux dans le buste. mais la ressemblance globale. Non, la ressemblance, on le reconnaît, pas de problème. Franchement, il est mieux que le buste. Oui, mais les yeux, je trouve, pourquoi est-ce qu'ils sont renfoncés comme ça? Ben, je t'avoue que ça me choque pas du tout. Hein. Ben, c'est bon, alors tant mieux. Oui, je pense que c'est toi. Bon, silicone complet, les yeux de verre, pinché pour les sourcils, la bouche, la peinture est nickel, les oreilles, la coiffure, bah... Peut-être un peu blanc. Tu dirais, non? Il y a des éclaircissements de blanc. Ouais, peut-être autour des. Mais quand je te regarde là, je vois les mêmes éclaircissements de blanc avec la lumière. Hein. Bon, ben là, non, c'est mieux justement, moi je trouve, tu vois rien. Ah non, tu vois rien. Je trouve que c'est pire. Ah bon? Oh, t'es un malade mental, toi. Viens voir ici. Ouais, c'est vrai que la jointure, est-ce que la jointure... Mais là, après, c'est le buste. On dirait vraiment qu'il a un collier, là. Passe-moi ça dessus. Est-ce que la jointure est moins visible? Parce que moi, je l'exposerai avec ça sur le petit buste et le masque sur le truc. Ouais, le buste, c'est parfait. Ouais, le buste, il est bien. À exposer comme ça. Bon, je le remets quand même dessus pour la vidéo, mais moi, j'exposerai la tête sur le petit buste, Bah, pour dire d'avoir la tête de Tom Holland, il y a et le lighter pour... aussi, au moins. en plus. Hop, et puis pour la... Et Oui. puis pour la statue, je mettrai la tête masquée assurément. Ça fait son petit cachet quand même. Hein. Pour celui qui prend la premium, c'est d'avoir ça et d'avoir la tête de Tom Holland dessus. Tu fais ça assurément, parce qu'en plus le light-up des yeux, il est magnifique. Bah oui, c'est ça. Là, la jonction, elle se fait parfaitement, c'est super beau. Hop, tu fais ça. Ça, on enlève pour le moment. Tac. Et là, hop, tu as un display parfait. Pouvoir utiliser la vitrine, je pense que c'est peut-être trop avec ça, mais c'est vraiment une très 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 belle pièce. Bon ben Fast FPR ou F. Donc très belle statue, franchement Romain, je pense que tu vas être hyper content. Manque plus que un 1-1 maintenant. Une 1-1, il n'y a pas les pattes. Bah tant mieux. T'imagines les pattes en 1. Prix public 4200 €, nous dit Romain, en prix premium, donc pour celle avec la tête. Je vous mets le prix juste ici de la version régulière. Je pense qu'on est sold out chez Derive Store, il n'en reste plus, auquel cas il en resterait. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description de la vidéo. Dégage, Iron Spider Mouche. Vous nous direz ce que vous avez pensé de cette statue. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, le like, l'abonnement, la clochette et les notifications. Veux-tu rajouter une dernière petite chose, Thibaut, avant cette fin de journée? Non, elle est vraiment très très belle. Elle finira chez toi en 1. Peut-être. À très bientôt, encore un remerciement Romain pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut à tous.